Merci, Madame Marchand. Pardon. Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter notre ouvrage, l'édition 2011 du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière et la troisième de ce dictionnaire bilingue de terminologie en comptabilité et en finance. L'ouvrage vise à affermir et à étendre la connaissance du vocabulaire technique en usage dans la profession comptable. Il vise également la convergence terminologique afin de faciliter la circulation de l'information financière dans l'ensemble de la francophonie. Il est le fruit de la collaboration de 4 organisations de 3 pays. En effet, j'ai eu l'honneur et le bonheur, à titre d'auteur principal, d'être épaulé par toute une équipe, en premier lieu par mes 3 admirables co-auteurs canadiens, ainsi que par 3 collaborateurs de France et 4 de Belgique. Le dictionnaire est disponible en version papier, comportant maintenant 1812 pages, ainsi qu'en version numérique sur CD-ROM et par abonnement en ligne. Il importe de préciser qu'en version papier, il s'agit d'un dictionnaire anglais-français avec index français-anglais. Hormis cette particularité, les 2 versions ont un contenu identique. La nouvelle édition 2011 compte près de 8700 entrées principales, avec termes anglais, équivalent français et définition en français. De nombreuses entrées contiennent des notes explicatives et linguistiques, ainsi que des renvois à d'autres entrées connexes ou complémentaires qui sont fort appréciées des utilisateurs. L'index français comporte plus de 22 000 termes, l'index anglais près de 17 000. Enfin, les différences d'usage en français et en anglais entre l'Amérique du Nord, l'Europe et les textes normatifs internationaux sont précisées. L'édition 2011 reflète l'évolution récente de la terminologie comptable et financière, notamment en intégrant la terminologie des normes internationales d'information financière et d'audit, récemment adoptées au Canada. Ce basculement aux normes internationales constitue un virage fondamental en matière d'information financière et nous sommes heureux d'avoir réussi à intégrer dans notre ouvrage la terminologie des normes internationales. Maintenant, le sujet qui nous préoccupe, l'impact du numérique sur la confection de l'ouvrage. Je vous propose que nous examinions la question sous 3 angles différents. Tout d'abord, la confection elle-même, qui est l'étape cruciale de la recherche et de la rédaction des entrées du dictionnaire. Ensuite, celle de la production de l'ouvrage en version numérique, essentiellement centrée sur l'utilisation ou la consultation de l'ouvrage. Et enfin, le recours à l'Internet comme source quasi inépuisable pour la recherche. La confection d'ouvrage. Au départ, on aura pris soin de choisir judicieusement la plateforme, PC ou Mac, et le logiciel de la base de données de travail. Chaque plateforme a ses avantages, mais dans notre cas, le choix de la plateforme PC s'est imposé rapidement compte tenu que nous fonctionnons en équipe et que nous devions de rendre le produit de nos recherches facilement accessible à tous les collaborateurs. Le logiciel Microsoft Access s'est avéré le meilleur choix pour la base de données de travail, que ce soit en termes de capacité, de possibilités de programmation, de convivialité, de flexibilité, mais surtout d'accessibilité, puisqu'il est parfaitement intégré à la suite Microsoft Office, quasi universellement connu et utilisé. Par exemple, il est relativement facile de faire passer les données de Access à Excel ou à Word, et vice-versa, avec un minimum de programmation. Autre élément crucial de la confection de l'ouvrage, dénicher le programmeur qui comprendra ce qu'on a à faire et qui sera disponible assez rapidement pour dépanner. Le plus rapidement possible, il faut intégrer dans la base de données des outils qui rendront celle-ci facile à tenir et à entretenir. J'y reviens dans quelques instants. Enfin, il faut prévoir des vérifications de contrôle avant le dépôt de la version définitive pour publication. Par exemple, la recherche de doublons, c'est-à-dire de répétitions inopinées d'entrées, le contrôle de la suite numérique des entrées numérotées lorsqu'il y a polysémie, et le contrôle des renvois sans réciproque, étant donné la règle de la réciprocité que nous nous sommes imposés pour tous les renvois à d'autres entrées du dictionnaire.
Je reviens maintenant sur les outils pour faciliter la tenue et l'entretien de la base de données. Voici quelques éléments. Un formulaire d'entrée ou de saisie simple et clair, et je dirais aussi complet, prévoyant autant de champs qu'il est nécessaire pour chacun des éléments à compiler pour chaque entrée vedette. Le logiciel de base de données doit permettre la recherche plein texte des champs de la base et la fonction rechercher remplacer. Ces deux outils deviennent indispensables étant donné le grand nombre de fiches à considérer. La base de données du dictionnaire contient maintenant plus de 9600 fiches. Il faut implanter un mécanisme de codage le plus simple possible pour l'indexation et la mise en forme. Par exemple, pour insérer des gras, des italiques, un exposant ou un indice, ce que ne permet pas Microsoft Access. Pour y arriver, nous avons tout simplement eu recours aux caractères spéciaux non susceptibles d'être employés dans l'ouvrage, par exemple le souligné, l'accolade ou le symbole de la livre sterling. Une programmation appropriée se charge de faire le reste. Il nous est aussi apparu utile d'intégrer certains contrôles, par exemple un mécanisme qui bloque et qui avertit pour toute entrée en double, ou encore lorsqu'on excède la longueur d'un champ, ainsi que les fonctions automatiques, d'autres exemples de fonctions automatiques qui, évidemment, limitent les traitements manuels fastidieux. Alors, l'agencement automatique par ordre alphabétique de certaines listes, par exemple les synonymes et les variantes, ou encore les renvois, et l'ajout automatique d'une réciproque chaque fois qu'un renvoi est inséré, comme je l'ai mentionné tantôt. L'étape de la production de l'ouvrage en version numérique est essentiellement centrée sur l'utilisation ou la consultation de l'ouvrage. À cette étape, il faut bien sûr choisir une application appropriée pour l'outil de consultation en donnant la priorité à la convivialité d'utilisation. Il faut s'assurer que l'application intègre des fonctions de recherche facilitant la consultation de l'ouvrage, notamment permettre à l'utilisateur le choix entre la recherche par premier mot ou la recherche par mot contenu dans l'expression. Pour un dictionnaire bilingue comme le nôtre, il faut permettre le choix de la langue d'interrogation dès le début, mais aussi en cours de consultation. Il faut également intégrer des mécanismes appropriés d'indexation des termes clés, élément pivot qui permet d'obtenir de bons résultats de recherche. En plus d'indexer les termes vedettes, on ne doit pas oublier d'indexer les synonymes, toutes les variantes relevées, ainsi que les abréviations, sigles ou acronymes. Nous avons choisi d'indexer également d'autres termes clés relevés dans le texte d'une définition ou d'une note, mais pour lesquels il n'y a pas d'entrée vedette correspondante. Par exemple, un terme non recommandé dont nous relevons l'emploi dans une note. Il faut inévitablement gérer les difficultés qu'entraîne l'indexation. J'y reviendrai à la fin si le temps le permet. Là, ça risque d'être un peu juste. Il faut prévoir un espace suffisant pour présenter une liste déroulante des termes clés indexés dans la langue d'interrogation, outil essentiel pour faciliter la recherche, notamment le coup d'œil sur les termes voisins, si utile quand on consulte un dictionnaire papier. Il faut que l'application ait recours aux besoins à la fenêtre contextuelle, notamment lorsque l'espace est trop étroit ou insuffisant pour contenir tout le texte pertinent. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la version numérique doit englober toute l'information de la version papier et vice-versa. Est-ce que j'ai le temps? Les difficultés, peut-être. Les difficultés qu'entraîne inévitablement l'indexation, je vais en mentionner quelques-unes. S'assurer de répertorier toutes les variantes, orthographiques, régionales ou autres, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une recherche. Je vous donne quelques exemples en anglais. Vous avez quelques exemples en anglais et en français de variantes, soit orthographiques ou régionales. Autre difficulté, relever l'emploi ou non du trait d'union dans les termes composés. Il est classé de manière à faciliter la recherche, qui n'est pas simple. Par exemple, en anglais, et vous avez quelques exemples ici de termes, je pense au terme cut-off, qu'on utilise tantôt avec ou sans le trait d'union. Même chose en français, par exemple le mot code-part, qu'on trouve dans les deux formes. Une dernière difficulté que j'aimerais mentionner, celle de la difficulté des coupures ou des parenthèses qu'on ne peut pas utiliser dans un ouvrage numérique si on veut indexer les termes. Et je donne quelques exemples. Si j'écris dans une définition, je prends le dernier exemple des trois, peut-être le dernier exemple qui est plus évident que les autres.
Si j'écris les apports peuvent être en numéraire ou en nature, et que je veux indexer numéraire, en fait l'expression apport en numéraire et en nature, pour l'indexation, il faut rédiger autrement. Et quand on est passé de l'édition uniquement papier en 1994 au numérique, il a fallu rédiger passablement un certain nombre de définitions de façon à s'assurer qu'on puisse indexer toutes les expressions qu'on voulait dans l'ouvrage. Alors voilà, pour la partie 3 de la présentation, je passe la parole à mon collègue Jean-Jacques. Merci.